donne envie, hein. Bientôt. Salut! Aujourd'hui, on va parler des semis et du rempotage des légumes fruits. Alors, je parle des légumes fruits, comme d'habitude, c'est tout ce qui englobe les tomates, les aubergines, les choses comme ça. Donc, bien sûr, là, je vais vous montrer sur la tomate, parce que la tomate, c'est ce qu'il y a de plus simple, et tout le monde a fait ça. Pourquoi je vais parler du rempotage maintenant? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà semé à l'intérieur de leur maison, et ils se demandent comment faire pour faire le rempotage. Alors, vous allez voir, ça va être tout simple. Alors, premièrement, préparez vos fiches, hein, comme je vous ai toujours dit. Là, on va partir sur les fiches que vous avez à la maison. Donc, bien sûr, avant tout, on va regarder les températures hein, sur vos tableaux. Ça, c'est important, les températures minimales pour faire les semis. Et aussi pour le rempotage, je vous expliquerai après. Et les profondeurs de semis dans les différents contenants que vous allez faire. Donc, bien sûr, nous, on va parler des tomates. On va parler des concombres, on va parler des poivrons. Donc n'oubliez pas que derrière la fiche, hein, il y a déjà toute l'explication écrite en complément de ça. Après, vous avez le piment. Après, on va faire aussi les cornichons, les melons et les aubergines. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein, la pastèque, les choses comme ça. Donc je ne vais pas tout vous sortir les fiches, mais déjà, on va faire ça en ce moment. Bon, moi, c'est ce que je vais préparer dans mon potager, ce que je vais faire en semis à chaud. Alors, dans quoi on va semer? Donc ça va être la même chose que je vous ai montré pour toutes les autres semences. Rappelez-vous, je vous avais fait des vidéos sur le chou, les salades, des choses comme ça. Donc c'est exactement la même chose. On prépare ces bacs de semis, soit en bac de semis à la volée, soit en plaques alvéolées, donc dans des micro-mottes, ou pour les graines un peu plus grosses, style les concombres, les cornichons, les melons, là on peut les faire directement en godet. Donc comment faire? Donc, comme je vous avais fait la vidéo, tout simplement, on prépare le bac à semis, on remplit bien de terre, on tasse bien. Et là, on sème soit à la volée, soit avec un petit bâton, on fait des lignes, si vous avez différentes sortes de variétés à semer dans ce bac. Ensuite, en alvéole, donc une graine par alvéole, et puis en godet. Alors, avant, on disait toujours une ou deux graines par godet, on garde la meilleure, mais vu le prix des semences, des concombres, des melons, tout ça, ben on en met une. Si vous achetez de la bonne graine, généralement, c'est en règle générale, et il faut que ça germe facilement. Et normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc regardez bien comment moi j'ai fait. Donc vous voyez tout l'ensemble. Donc bien sûr, c'est des plaques de 150 que j'ai réalisées. Je ne l'ai pas fait en bac parce que ça va être plus facile pour moi de mettre en micro-motte. Et n'oubliez pas que je vais vous les proposer aussi en micro-motte à partir de début avril, à peu près fin mars, début avril. Donc vous pourrez les retrouver sur le site, je mettrai les tarifs bientôt. Et bien sûr, donc regardez comment ça a été fait. Le plus important maintenant, c'est respecter les températures. Donc regardez bien sur votre tableau des fiches, ça c'est important. Il faut bien respecter les températures de germination, parce que si vous faites en dessous des températures que je vous ai indiquées, ben ça ne va pas être bon, ça va végéter, surtout pour les aubergines, les melons. Vous voyez, c'est ce genre de produit, ça aime bien énormément de chaleur. Donc il faut compter à peu près 18 degrés, entre 15 et 18, mais moi je mets 18 pour tout ce qui est tomates, les poivrons, et normalement il faut mettre un peu plus pour les aubergines, voire plutôt 20 degrés au démarrage. Une fois qu'ils sont germés, on peut baisser un petit peu, mais ça a besoin de beaucoup de chaleur. Ce qui est important aussi de bien respecter quand vous allez semer, c'est la profondeur. Donc tout ce qui est petites graines de tomates, aubergines, poivrons, c'est les mêmes. Et puis par contre, tout ce qui va être graines, comme je vous ai dit tout à l'heure, le concombre, le melon, le cornichon, c'est des graines un peu plus grosses, donc on les voit bien, donc soit dans les alvéoles. Le mieux alvéole, c'est plus simple que bac en semis, ce serait bête quoi, parce que ça a du mal quand même à être rempoté comme ça, déraciné, tout ce qui est grosses graines comme ça, concombre, cornichon, melon, ça a déjà du mal à pousser avec même aussi l'aubergine, donc plutôt en micro-motte ou directement en godet, c'est mieux. Et puis bah, là vous surveillez bien, et l'arrosage, donc au moment où vous faites vos semis, vous arrosez bien, et n'oubliez pas dans vos
dans vos châssis chauffés, bien humidifiés, la nappe d'irrigation. C'est elle qui va donner toute l'hydrométrie que les plantules, les légumes, les graines ont besoin dans ce genre de châssis chauffé. Bien sûr, vous surveillez, mais au bout d'une semaine, ça va commencer à germer. Et là, une fois que ça va être germé, alors, soit vous les laissez encore une quinzaine de jours sous votre tunnel, comme ça, le petit tunnel, ou comme moi, après on les met directement, là par ici, on les met directement dans un tunnel. Alors toujours couvert d'un grand tunnel, mais d'un autre tunnel un peu plus grand sur des tables, où là je chauffe avec un chauffage à air pulsé directement. Alors après il y a différents modes de chauffage, mais c'est comme ça que je fais. Et là je chauffe plus à la nappe, donc c'est beaucoup plus simple. Et comme il fait de plus en plus chaud après, et ben c'est pareil, c'est avec un thermostat et ça régule, et ça me permet de laisser les plants à peu près la nuit à 12-15 degrés à peu près, puis dans la journée bon ça monte un peu plus. Donc là je relève mon plastique parce que bien sûr je les aurais couverts toute la nuit avec un autre plastique dessus, un plastique bulle, pour que bien sûr ça se garde bien la chaleur, surtout la nuit. Parce que n'oubliez pas, à partir de même fin mars et début avril, il y a encore des bonnes gelées qui peuvent arriver. Donc même sous un tunnel comme ça qui n'est pas chauffé, ça peut descendre. Alors là, les plants de légumes, s'ils gèlent dans votre serre, vous perdez tout. Donc surtout quand ils sont petits. Quand ils sont un peu plus grands, les tomates, bon, on peut plus ou moins les récupérer, mais aubergines, melons, hein, ça a du mal, ça va végéter, ça va pas aller. Maintenant, le rempotage. Alors le rempotage, je vais vous montrer sur un pied de tomate. C'est exactement la même chose que tous les légumes fruits. Il faut garder, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 vraies feuilles, c'est-à-dire pas les 2 premières parce que c'est des cotylédons, les 2 premières feuilles, voire un peu plus. Bien sûr, il faut une bonne motte de racines. Donc vous voyez comme ceci, à voir si vous les faites en terrine par exemple. En terrine, les tomates, ça pousse très vite. Donc en terrine, et les tomates aiment bien être empotées plusieurs fois. Donc là, vous voyez, il y a une bonne petite motte de racines, donc c'est la même chose qu'en motte en alvéole, hein, c'est pareil, hein, sauf là c'était directement en racine nue, mais moi je garde une petite boule, on va dire, de racines que je mets directement dans mon godet. Donc vous voyez le godet, j'ai mis un peu plus de terre, parce que quand je vais tasser, bah, ça va arriver au niveau du godet. Donc n'oubliez pas de bien faire une petite bombe dessus, un petit talus, on va dire, au-dessus de votre godet, que vous allez après, une fois comme ceci, regardez, vous allez enfoncer votre pied. Donc bien sûr, vous faites un trou avec votre doigt ou avec un stylo comme vous voulez, vous enfoncez donc comme ça, vous mettez votre plant de légumes fruits dedans, vous tassez bien, ça c'est important, et là vous arrosez bien. Hein, là c'est important parce que le fait d'arroser, ça va colmater la terre aux racines. Et puis là, bien sûr, vous les remettez au chaud, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Soit vous les gardez dans votre table chauffante, mais là attention, il va falloir bien surveiller de bien lever régulièrement, qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Là, ce coup-ci, il ne faut pas trop d'humidité, parce que si vous mettez ça avec tous vos légumes fruits, l'humidité, ça va attraper des cochonneries dessus. Donc il faut bien aérer. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir un tunnel à l'intérieur d'un grand tunnel par exemple, beaucoup plus grand pour que l'air circule. C'est ça le mot le plus important, c'est qu'il faut que l'air circule. Si l'air circule, si c'est confiné d'eau, c'est-à-dire que si vous partez au travail et vous laissez ça dans votre tunnel et c'est gorgé d'eau et puis que vous revenez le soir et dans la journée ça a monté à 25, ça a descendu, ça a monté, là vous allez avoir des soucis. Donc vous voyez, cette culture là est quand même plus difficile que les autres, une simple salade ou chou ou des choses comme ça. Donc les légumes fruits c'est quand même plus compliqué. Alors vous ratez, c'est pas grave, vous recommencerez. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait avec les échecs. Et on continue, on a perdu, et si vous avez perdu, vous irez en acheter chez des professionnels et c'est tout, c'est pas grave. Puis à fur et à mesure, vous allez trouver les erreurs que vous avez faites par rapport à ça, ou peut-être vous équiper un peu plus, si ça vaut le coup. Hein, je dis toujours, pas la peine d'investir dans des nappes, dans des choses comme ça. Si vous faites 3 plans de ci, 3 plans de ça, pour investir, ça vaut 200, 300 euros, donc c'est pas la peine. Donc plutôt aller acheter ces genres de produits chez des professionnels et concentrez-vous sur les petites choses faciles, les salades, toutes les petits. Moi, je fais des pois de senteur, vous voyez, pour mélanger avec les légumes du potager. J'ai fait de la tagette, donc la tagette c'est de l'œillet d'Inde, vous voyez, des petites choses comme ça pousse facilement. Donc voilà, donc prenez votre temps, comme je dis toujours, patience, patience, patience. La conclusion. Donc la conclusion, c'est que il faut bien déjà tasser toutes ces bases, c'est-à-dire le bac de semis, bien tassé,
les plaques alvéolées bien tassées, le godet, prendre un peu plus en hauteur et bien tasser après. Et tout ça, une fois que vous allez bien mettre vos graines à l'intérieur, en fonction bien sûr de la hauteur, de la profondeur, de la semence qu'il faut mettre. Donc regardez bien sur les tableaux que je vous ai proposés, hein, ça c'est important aussi dans les fiches techniques. Et vous allez aussi faire attention à la température, ça c'est hyper important, la température. Et bien arroser après, et après surveiller. Une fois que vous avez fini les semences, là vous surveillez tous les jours, vous aérez un petit peu si vous avez 18-20 degrés et que dans votre tunnel il fait 40 degrés, là il faut tout de suite ouvrir, hein, parce que tant que la graine est sous la terre ça va, mais si vous commencez à voir le petit germe qui sort, hein, de ça, s'il y a 40 degrés sous votre petit tunnel, ça va tout cramer puis vous avez tout gagné. Donc bien surveiller ça, c'est important aussi. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire le rempotage, donc dans un tunnel un peu plus grand pour que l'air circule, hein, l'air c'est très important, et là bien sûr surveiller l'arrosage. Le mieux pour l'arrosage, c'est encore une nappe d'irrigation. Vous irriguez en permanence avec un petit peu d'eau. Alors bien sûr, c'est pas des plantes d'eau, donc il ne faut pas laisser l'eau dans les soucoupes, hein, mais une fois que la plante, au bout d'une heure, on va dire, en fonction des quantités que vous allez faire, une fois que la plante, au bout d'une heure, elle a bu, vous videz vos soucoupes par exemple, ou alors la nappe d'irrigation, elle, va permettre justement de garder un peu d'humidité, mais pas avoir de l'eau stagnante sous les racines. Donc voilà pour les semis, voilà pour le rempotage. On fera ensuite, bien sûr pas tout de suite, hein. Alors tout ce que je dis là, le rempotage, tout ça, moi je ne l'ai pas encore fait en Normandie, hein, bien sûr, hein. C'est pour tous ceux qui ont déjà fait ça à l'avance, je leur ai permis de voir un petit peu comment faire le rempotage, mais on n'est pas en retard pour le rempotage. Moi je commence simplement, c'est pas encore sorti, dans 15 jours je vais commencer à voir les premiers cotylédons, ça va être bien, on va attendre encore, il faut considérer à peu près, allez moi je vais dire jusqu'au 15 avril à peu près, où là je vais commencer à rempoter. Alors, à partir du mois d'avril, là je vais rempoter, donc on va voir après, je vous montrerai après. Il faudra attendre encore les bonnes températures à l'extérieur ou même sous un tunnel comme ça qui ne sera pas chauffé. Donc il faudra, on pourra commencer à les planter en fonction des régions bien sûr, hein. Dans le sud, ils auront déjà fait ça depuis 15 jours, mais nous on attendra, allez, on va dire peut-être mi-avril pour tout ce qui va être tomate, et début mai, et encore, pour tout ce qui va être frileux, c'est-à-dire le melon, l'aubergine, alors bien sûr en Normandie, hein. Après, comme d'habitude, vous adaptez par rapport à vos régions. Là, ici, il fait encore très froid, là on a du vent très froid, le ressenti, par exemple, il fait 6-7 degrés, le ressenti est 1 ou 2 degrés parce que le vent est très très froid. Donc une tomate, même s'il faisait 12-13, puis qu'on dit, ah ben non, la tomate ça résiste, ben non, 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 pour l'instant on attend. Soyez patient, c'est important. Alors j'espère que cette vidéo vous a encore plu, j'espère que j'ai été concret de ce que je vous ai dit, et la semaine prochaine, on va planter les pommes de terre primeur. Donc j'ai trouvé de la petite Charlotte, magnifique, et là je vais la faire sous ce tunnel là. Je vais en faire un petit peu pour vous montrer un petit peu, et puis je vais vous montrer la méthode simple, sans... Voyez, je vais vous expliquer, je ne vais pas déjà vous le dire. Allez, passez un bon week-end et à mardi. Salut!